Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Hors du commun, l'émission qui met le doigt sur les métiers méconnus. Comme chaque semaine, nos deux chroniqueuses Marine et Serena nous accompagneront tout au long de l'émission. Bonjour les filles, vous allez bien ? Bonjour, ça va. Laissez-moi vous présenter notre invité ainsi que le thème du jour. C'est un thème qui nous tient à cœur et pour cause. Aujourd'hui, Hors du commun va vous parler des agences matrimoniales. Parfois peu connues avec une image vieillissante, Hors du commun va vous dévoiler tous les secrets du métier et changera vos idées reçues. Valérie Périnel, directrice de plusieurs agences de Lyon, viendra vous dévoiler tous les secrets et parlera de son métier. Bonjour Valérie, comment allez-vous ? Très bien, merci de m'avoir invitée. Merci à vous d'être présente. Très contente d'être là. De même. Alors, vous l'aurez compris, Valérie va être là durant toute l'émission et interagira avec nos chroniqueuses. Au programme dans Hors du commun, un micro-trottoir avec Serena pour réagir sur les stéréotypes des agences matrimoniales. Ensuite, nous nous intéresserons plus en détail à notre invitée avec des questions qui toucheront votre ressenti, Valérie, face au métier d'agent matrimonial. À la suite de cela, ce sera Marine qui interagira avec vous sur votre parcours et sur tout ce qu'il faut savoir, diplôme, études, pour être le parfait agent matrimonial. Afin donc de comprendre au mieux les idées reçues sur les agences matrimoniales, Serena est allée dans les rues de Lyon pour sonder les jeunes qui nous entourent, les jeunes de notre société actuelle, pour savoir les stéréotypes sur les agences matrimoniales. Donc plusieurs personnes se sont prêtées au jeu et vous verrez que le sujet et les réponses sont parfois très très étonnantes. Alors pour toi, en un mot, qu'est-ce qu'une agence matrimoniale ? Eh ben, c'est pas très clair dans mon esprit, mais en vrai, je sais pas. J'en ai aucune idée. Alors pour moi, c'est une agence à qui on fait appel pour pouvoir avoir un alibi, pour pouvoir tromper sa femme ou son mari, son partenaire. C'est une agence qui met en relation des jeunes Russes avec des vieux Français. Est-ce que tu es déjà passé par une agence matrimoniale ? Non. Je connais pas beaucoup sur les agences matrimoniales, mais du coup, c'est une agence qui gère les couples et qui permet de rencontrer des gens. Selon toi, combien ça coûte une prestation en agence matrimoniale ? Alors là, je sais pas du tout, peut-être entre 50 et 100 euros. J'en ai aucune idée. Je savais même pas que c'était payant. Je pense que c'est, 10 000 euros, un truc comme ça. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de trouver l'amour sur une application de rencontre Team Tinder ou agence matrimoniale ? C'est différent, mais peut-être dans une agence, on a des vrais conseils de professionnels, donc c'est peut-être plus facile pour trouver l'amour. Peut-être dans une agence matrimoniale. Tinder, pas top. Déjà, concernant le budget, je pense que c'est déjà moins onéreux de passer par un site de rencontre et peut-être plus facile aussi de rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre. Ok, ça marche. Alors, Serena, une réaction face à ces réponses ? Alors, comme vous venez de le constater, le concept d'agence matrimoniale reste un peu flou chez les jeunes et personne n'a oublié vraiment les relations amoureuses au cœur des agences matrimoniales. On a entendu des choses assez folles, comme des agences pour camoufler les infidélités ou encore des agences pour mettre en relation des Russes et des Français. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces réactions ? Alors, votre première question, pour camoufler des gens mariés ou des personnes mariées, en fait, on demande des justificatifs quand on reçoit les personnes. Donc, ils nous apportent la preuve que les gens sont bien divorcés ou veufs, et on leur fait, ou s'ils sont célibataires, on leur fait signer une attestation sur l'honneur. D'accord. Après, les gens ne viennent pas chez moi pour avoir une maîtresse ou un amant. Il y a plus facile, il y a les sites de rencontres aujourd'hui. Ces sites, on peut raconter ce qu'on veut, il y a un écran, que là, moi, je vois toutes les personnes. Donc, on ne va pas prendre la peine de venir me voir, de répondre à toutes mes questions, de me donner justificatif nécessaire et de payer, signer un contrat pour un amant ou une maîtresse. Donc, ce sont des personnes libres. Et par rapport aux Russes, il y a des agences très, très sérieuses qui, en effet, organisent des mariages avec des femmes ukraines. Et pourquoi pas. Mais moi, je travaille uniquement sur la région Rhône-Alpes. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà eu des anecdotes un peu comme celle-ci concernant les agences matrimoniales ? Ah bah oui, moi beaucoup de personnes, quand elles viennent me voir, me disent mais jamais, je pensais que les agences, ça n'existait plus depuis des années. Et je ne sais même pas que ça existait. J'aurais jamais pu penser une seule fois, faire appel à une agence matrimoniale. Mais la vie fait que faire des rencontres dites naturelles, ça devient super compliqué. Les gens en ont marre de perdre leur temps sur les sites de rencontres. Mythique a 20 ans. Mythique a été le premier site de rencontres. Aujourd'hui, il y en a 2000 sites de rencontres, plus toutes ces applications. Donc,
pour les jeunes, Tinder, etc. Donc les gens sont perdus et puis beaucoup de mensonges et les gens ont plus envie de perdre leur temps. Et vous interrogez un public jeune et moi, j'ai de plus en plus de jeunes chez moi qui viennent me voir et je trouve ça même triste qu'on ne puisse pas faire des rencontres dites naturelles aujourd'hui, mais c'est vrai que ça devient compliqué. Et du coup, quelle est la personne la plus jeune que vous avez reçue lors d'un entretien? Moi, je commence à l'âge de 26 ans. D'accord. Voilà. Parce que plus jeune, c'est souvent des hommes, et j'ai des hommes de 20-22 ans qui peuvent m'appeler, mais je n'ai pas les femmes en face. Donc aujourd'hui, voilà, je commence à l'âge de 25-26 ans. D'accord. Des personnes qui veulent rentrer qui sont rentrées dans la vie, excusez-moi, je cherche mes mots. Ils ont fini leurs études et rentrent dans la vie active. Ils veulent fonder une famille, une stabilité au niveau de leur vie privée. Donc là, les sites, ça devient super compliqué. Pour s'amuser, toutes les applis, c'est bien. Pour du sérieux, ça devient difficile. Et du coup, pour tous ces jeunes un peu perdus, comme on a vu pendant le micro-trottoir, comment vous définirez une agence matrimoniale? Comment j'ai fini? Il y a un garçon là qui, voilà, j'étais d'accord avec lui. L'agence matrimoniale, c'est pour du sérieux. C'est pour du sérieux, vraiment s'engager dans une relation sérieuse sur du long terme. Après, moi, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de s'engager à 20, 25, 30 ans, ou voire un peu plus, s'amuser un peu, passer du bon temps et tout ça. Mais après, voilà, moi, j'interviens après, une fois qu'on a vraiment envie de sérieux, de relations durables. On va maintenant donc rentrer dans le vif du sujet, car c'est la minute immersion. Alors, notre invitée Valérie a ouvert les portes de son agence matrimoniale aux équipes de Hors du commun. Donc, vous verrez tout le long de notre discussion des plans de Valérie en train de travailler dans ses bureaux à Lyon. Donc, Valérie, depuis combien de temps exercez-vous ce métier? 11 ans. 11 ans, très bien. Donc, on a vu que vous aviez commencé donc, avec une agence à Lyon et que maintenant, on en comptabilise 6 à votre nom. C'était, selon vous, donc dans la région Rhône-Alpes, je le rappelle, c'était un besoin pour vous ou une demande de votre clientèle qui s'est étendue? Alors moi j'ai voulu élargir sur la région Rhône-Alpes. C'était un peu des opportunités qui a fait que voilà, je me suis étendue en Haute-Savoie, Savoie, Drôme, Isère et voilà. En fait il y a 11 ans j'ai racheté une agence qui appartenait à Nicole Clavel qui était sur Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Oui. Donc j'ai commencé sur Lyon, voilà. Et Nicole Clavel avait 80 ans à l'époque, il y a 12 ans, et ça faisait 40 ans qu'elle tenait une agence matrimoniale. Donc en fait, les agences matrimoniales, ça a toujours existé. C'est un des plus vieux métiers au monde. Et est-ce que votre souhait serait de s'étendre à la France entière ou vous voulez vraiment rester dans cette région? Non, voilà, moi je reste sur la région Rhône-Alpes. Voilà. C'est un souhait de votre part. C'est un souhait de ma part. Ok, très bien. Et donc selon vous, est-ce que les rencontres aujourd'hui sont très importantes dans la vie d'un être humain pour qu'il se sente bien? Ah mais moi je pense que c'est essentiel. On l'a vu avec cette période du Covid, rester seul, c'est pas bon. Les salles d'attente chez les psys sont pleines. On a besoin de contact, on a besoin de liens. Je dis toujours aux gens, ne restez pas seuls, créons du lien. Et à deux c'est tellement mieux, enfin je veux dire, d'aller au cinéma à deux, d'aller au resto à deux, on est stimulé par l'autre, on fait des choses qu'on ferait pas seul. Donc, et moi je vois les couples que je forme, on n'a pas besoin de lifting. Quand on est bien avec quelqu'un, on rajeunit de 10 ans. Exactement. Vous avez totalement raison. Alors très bien, merci pour ces réponses Valérie. Donc on espère que chez vous ça suscitera sûrement de futures professions. Mais en parlant du métier, savez-vous quelles études il faut faire pour être agent matrimonial? Et donc c'est l'instant profil avec Marine. Alors Marine va donc tenter de tirer le profil du parfait agent matrimonial avec l'aide donc de notre invitée Valérie. Donc Valérie, on l'a vu, chez les jeunes, votre métier est peu connu, voire même méconnu. Grâce à toutes vos réponses, c'est plus clair maintenant chez certaines personnes, je pense. Quand on s'était rencontrés, vous m'aviez parlé des qualités à avoir pour faire votre métier. Vous m'aviez parlé d'aimer le contact, d'aimer les gens, d'avoir une certaine sensibilité. Mais vous m'aviez également parlé des formes juridiques qu'il fallait connaître pour exercer ce métier. D'où ma question, si demain un téléspectateur souhaiterait devenir agent matrimonial à son tour, est-ce qu'il existe des formations, des diplômes, une école pour faire de votre métier? Eh ben, super question, très bonne question. Il n'y a pas de diplôme spécifique pour tenir une agence matrimoniale. C'est sûr qu'il faut avoir des qualités humaines indéniables. Il faut aimer les gens.
Enfin, il faut aimer les gens, ça se commande pas. Hein, c'est en nous. Il faut avoir une belle sensibilité. Moi, j'ai une sensibilité énorme. Voilà. Et puis, au fil des années, mon sixième sens se développe. Vous voyez, ça, c'est important. Il faut s'intéresser beaucoup à la psychologie humaine. Hein. Moi, je baigne, j'ai dire, dans le milieu de la psy. Je participe à beaucoup de colloques, de conférences. C'est important. Un côté altruiste important. Ça, c'est voilà. Et puis, une belle écoute. Hein, c'est comme je vous disais, parler c'est facile, écouter c'est déjà plus difficile, avoir une belle écoute. Monter une agence matrimoniale, en effet, c'est juridique, il y a des règles, hein, voilà, donc il ne faut pas se lancer comme ça, on n'est pas des clubs de rencontres. Donc moi j'adhère, il faut adhérer à un ordre, moi j'adhère à l'Ordre national des conseillers en relations humaines qui gère toutes les agences indépendantes de France et qui nous fournit, qui m'a formée. D'accord, pour être conseiller en relations humaines et avec des documents juridiques, des contrats matrimoniaux, des annexes au contrat, voilà. Hein, donc, on ne peut pas non plus se lancer toute seule comme ça, il faut avoir des bases. Hein, voilà. Après, il faut faire attention parce qu'on se dit, oh, c'est sympa, une agence matrimoniale, on forme des couples et tout. Bien sûr, c'est très bien. Après, c'est une entreprise. Hein, c'est une entreprise, donc il faut faire attention, il y a toute une gestion, il y a beaucoup de gens qui se montent et puis 2 ans après qui arrêtent. Hein. C'est aussi un métier difficile, il faut savoir se protéger par rapport à tout ce qu'on entend, hein, quand j'ai une belle écoute, pas être trop non plus dans l'empathie, hein, avoir cette distance nécessaire pour avoir c'est ça, du recul, une belle écoute pour pouvoir aider l'autre. Très bien. Eh bien, merci Marine pour avoir éclairci la situation. Valérie, je vous remercie pour votre présence ainsi que vos réponses détaillées sur le métier d'agent matrimonial. Avec grand plaisir. Un réel plaisir d'en apprendre plus pour le secteur. Merci. Serena, merci d'avoir été présente aussi. Chez vous, merci d'avoir regardé Hors du commun et n'hésitez pas à réagir sur l'émission avec le hashtag HDC. On se retrouve la semaine prochaine pour tout autre sujet qui, on l'espère, vous intéressera tout autant. Au revoir tout le monde et à bientôt.